On va pas être à la bourre pour finir la semaine avec vous. La grande émission Le Mag est de retour. Merci d'être là. On est très heureux de finir cette semaine ensemble. On va passer une demi-heure d'ailleurs ensemble avec aujourd'hui. On va ouvrir un petit peu le bal. On s'est dit que de temps en temps, il était bien de mettre en avant une commune de notre département et on va le faire avec une commune qui se bouge énormément. On vous en dit plus dans un instant. Le programme pour le reste ne va pas changer. Invités, chroniqueurs, reportages, vous savez tout ou presque. On vous en dit plus juste après ça. La grande émission Le Mag, c'est tout de suite. Vendredi 9 octobre, vous regardez la grande émission Le Mag et c'est un plaisir de vous accueillir autour de la table. On va passer une demi-heure ensemble à faire le tour de la Côte d'Azur et on va s'intéresser d'un peu plus près à cette Côte d'Azur encore. Oui, c'est possible avec une commune à l'honneur aujourd'hui, la Colle-sur-Loup, et c'est son directeur d'Office du tourisme et du commerce qui sera avec nous, Vincent Pompara. Il va nous parler de plein de choses parce qu'il se passe plein de choses et vous allez voir, il y a plein de petites surprises autour de cette commune qui reflètent une très belle image de la Côte d'Azur. On va parler d'ailleurs de ce côté ambassadeur Côte d'Azur France avec Vincent Pompara, notre invité dans un instant sur le plateau de la grande émission Le Mag. Ouais. Comment ça va, Adrien Verrier? Ça va. Aujourd'hui, pour moi, c'est tout ou rien. Ah, parce que c'est marqué sur mon t-shirt oui, et je vois que tu es bilingue. C'est beau ce t-shirt. N'est-ce pas? Bah merci. Ouais, j'espère que c'est le thème de l'émission pour aujourd'hui. Ouais, on se dit tout, on se dit rien. On se dit tout, on se dit rien. Ça pourrait être le titre d'une émission d'ailleurs. Ah tiens, note-le pour on va la proposer à l'autre. On change régulièrement. Oui, c'est vrai. Ou alors je la propose à Ruquier, elle aime bien des noms d'émissions un peu longues. Certes. Un peu long. Merci en tout cas d'être là, Adrien. On va nous mettre en avant la Côte d'Azur, je vous le disais, la Colle-sur-Loup à l'honneur aujourd'hui avec Vincent Pompara et c'est notre invité du jour. Il arrive, quel dynamisme! Ah là là, je savais qu'il était sportif, mais alors, comment ça va, Vincent? Ça va bien, merci de m'inviter. Ben avec plaisir, Adrien Verrier, Vincent Pompara, voilà. Je sens qu'il y a effectivement une coordination dans les t-shirts, puisque nous avons Frenchy, hein. C'est ça, Frenchy Oui, attends. Frenchy All or Nothing, j'aurais dû changer, effectivement. Mais toi, tu restes dans le style avocat, quoi. Je sors de la maison d'arrêt de Grasse, là, donc je suis vraiment dans le style un peu... Je rappelle pour les téléspectateurs qui nous découvrent, Maître Adrien Verrier est avocat, il n'est pas prévenu. Merci de préciser. C'est toujours bien. Détenu, pardon. On peut être prévenu sans être détenu. Si on a un bon avocat, en général, on sort libre du tribunal. Voilà, c'est fait. La parenthèse est refermée. De l'émission. Vincent Pompara, la Colle-sur-Loup. Alors oui, généralement, dans la grande émission Le Mag, on va essayer comme ça, une fois par mois, de mettre en avant une commune en particulier parce qu'il se passe plein de choses autour de la Colle. Et pourtant, c'est un petit village. Expliquez-nous un petit peu rapidement, déjà, comment ça se passe en ce moment, parce qu'on sait que les temps sont pas forcément évidents pour tout le monde. Comment se porte la Colle-sur-Loup? La Colle-sur-Loup se porte plutôt bien. Effectivement, une commune de 8000 habitants. Ouais. C'est pas énorme, c'est un gros village, on va dire, ouais. Mais une petite commune. Et puis, dans ces temps troublés, eh bien, on essaye d'innover, de trouver des solutions pour garder un côté positif et engageant, pour donner une belle image à notre commune, notre territoire. Et voilà. Alors, la Colle-sur-Loup, on le rappelle, située un petit peu sur les hauteurs de Cagnes-sur-Mer, pas très loin de Saint-Paul-de-Vence. C'est pas facile d'exister à côté de ces noms-là. Ah oui, on est limitrophe de Saint-Paul-de-Vence parce que c'est lorsque François Ier a ordonné la construction des remparts de Saint-Paul que les premiers Caulois, les habitants de la Colle, se sont installés sur les collines voisines. Donc les premiers habitants de la Colle, en fait, sont des Saint-Paulois. Donc nous sommes tout à fait voisins de Saint-Paul, Cagnes-sur-Mer et Villeneuve-Loubet, qui sont les 3 communes limitrophes. Pourquoi tu t'interroges comme ça, Adrien? Je suis très inquiet. Est-ce que tu connais cette commune, d'ailleurs? Oui, je connais. Ça me fait très peur. Non, j'étais en train de penser aux communes limitrophes. Alors moi, j'habite à Roquefort-les-Pins. Il n'y a pas de proximité. C'est la 4e commune limitrophe. C'est quand on quitte la Colle pour aller vers Roquefort, il y a des communes. C'est quelle commune alors? Non, ça doit être le Roquefort qui doit toucher aussi la Colle. Et voilà. C'est vrai, c'est un côté de nature d'ailleurs très. Moi, j'aime beaucoup. Boisé. J'aime beaucoup la Colle-sur-Loup pour 2 raisons. La première, c'est que ceux qui y habitent sont relativement centraux par rapport
à Nice, par rapport à d'autres communes en direction de Grasse. Et c'est vrai que quand on habite la Colle, quand on veut aller à Nice, c'est assez rapide. Et puis je trouve qu'il y a une espèce de cachet, contrairement à d'autres communes. Alors, je ne parle pas de Saint-Paul-de-Vence, qui est quand même particulière, mais d'autres communes où on s'aperçoit qu'il y a quand même un cachet des maisons, notamment des maisons de ville. On sent qu'il y a eu... Alors, je ne sais pas pour maintenant, hein, mais c'est un peu comme à Grasse, il y a eu énormément d'argent. On sent qu'il y a eu de l'argent, on sent qu'il y a eu des riches propriétaires. Alors, je sais qu'à Grasse, on était sur le parfum, c'est ce qui avait justifié un petit peu la richesse de cette ville pendant un temps, même pendant très longtemps, puisqu'il y a eu des énormes marques qui étaient sur Grasse. Qu'est-ce qui a justifié à la Colle-sur-Loup cette richesse qu'il y a eu à un moment? Maintenant, on est plus sur quelque chose de résidentiel. La Colle-sur-Loup était aussi, pendant la première moitié du XXe siècle, la capitale, enfin, c'était la capitale de la rose à parfum pendant la première moitié du XXe siècle. Voilà, un passé horticole très riche qui a fait la réputation et qui a lancé période, vous avez dit première partie du XXe, Ah oui. donc les années précisément 1910 à 1950. Il pourrait même faire un bon assistant à l'office de tourisme, hein, parce qu'il a vanté les... Le dit pas et mal. du commerce. Le dit pas mal. Ouais. C'est effectivement. On sent que ça a été, il y a eu quelque chose. Voilà, notre signature d'ailleurs sur les réseaux sociaux, nous disons souvent la Colle-sur-Loup est le lieu idéal pour rayonner sur la Côte d'Azur. Ouais. Donc effectivement, on est au milieu, au centre, à l'épicentre, dirais-je. Bon, on ne va pas s'emballer non plus. Ça y est, il est parti. La nouvelle capitale. Il est parti, voilà, c'est la nouvelle, la ville, Future préfecture. de place to be, pour rester dans le côté bilingue du t-shirt. Mon cher Adrien Verrier, tiens, un petit quiz. Allez, soyons Ah, ben soyons dingues, tu le Sans sais, révision. c'est le seul quiz de la télévision française où il n'y a absolument rien à gagner et tout à perdre. fous. Oui, mais ça a toujours été comme ça. Hein. Ben, Chaque année, c'était comme ça. Tu sais un petit peu le Sauf que là, il n'y a pas fonctionnement. de triche, j'ai l'impression. Non, pas de triche. On va essayer d'en savoir un petit peu plus sur la Colle-sur-Loup à travers quelques indices. Voilà, mais ça- Marketplace. Ouais, mais ça, l'invité m'en a parlé hors antenne. Ah, effectivement, donc tu as un peu triché malgré toi. Non, je me suis simplement intéressé à l'invité. Je ne sais pas si ça t'arrive parfois, mais moi, Quel effectivement, escroc. Non, allez-y, développez, parce que c'est vous qui... Ça a fait l'actualité hier d'ailleurs chez nos confrères de l'Express. Exactement, l'Express qui est paru hier a fait un dossier sur les marketplaces en France. C'est les marketplaces locales, intitulé Les marketplaces dans le jardin d'Amazon. Et donc autour de grandes villes telles que Nantes, Angers, eh bien, la Colle-sur-Loup est sortie parce que le journaliste a remarqué un site extraordinaire, très bien designé, bien fourni, et s'est étonné que c'est vous qui justement l'avez fait, c'est une entreprise de la Colle-sur-Loup qui l'a réalisé, et il s'est étonné qu'une commune de la taille de la Colle, 8000 habitants, ait pu réaliser un site marchand à destination et au bénéfice de ses commerçants et de ses artisans de cette manière aussi professionnelle. C'est quoi un marketplace C'était ma question justement pour bien rappeler. C'est un site de vente en ligne qui permet aux commerçants locaux, appelés commerce de proximité, de vendre leurs produits et leurs prestations en ligne. Et voilà, Compliqué donc, on est assez fiers de ça le sur la Côte shiatsu d'Azur. en ligne, c'est un peu compliqué. Alors, vous achetez la séance de shiatsu et vous venez à la Ah, quand même, Colle-sur-Loup bien sûr. pour évidemment Bien sûr, là. consommer votre prestation. Il a l'œil qui frise, il a la petite question à chaque fois. Tiens, tu fais moi le malin maintenant, parce que j'ai un deuxième indice Soyons fous. à te donner, mon cher Adrien Un indice ou Verrier. une question. Comment? Un indice ou une question. Marie-Colle. Ça, si t'es passé à côté. Non, mais c'est vrai que toi, t'es pas trop réseau. Si, je sais que tu vas un peu sur Instagram. Non, je sais pas. Marie-Colle, c'était peut-être la pionnière de la Colle-sur-Loup qui a permis de donner le nom Ça aurait pu. à ce village. Ça aurait pu, mais ça fait partie, quand je parlais d'une commune qui se bouge et qui a des idées, Vincent va raconter cette histoire. Marie-Colle de la Colle, c'est le personnage qu'a incarné Noël Perna pour faire la promotion de la Colle-sur-Loup. Comment on arrive à aller chercher Noël Perna et à se lancer dans cette aventure? Alors, on a d'abord un atout maître, il faut le reconnaître, j'aurais pu commencer par ça. Jean-Bernard Mion, notre maire, qui est aussi le président de l'Office de tourisme, est extrêmement impliqué dans les affaires de la ville, et également il a le sens de l'innovation. C'est quelqu'un de courageux, d'audacieux. Je pense qu'on a compris. Je pense qu'on a compris. Lorsque je lui ai proposé de faire connaître la ville à travers des sketchs humoristiques, il a tout de suite partagé l'idée, poussé, et de ce fait, nous avons pris contact avec
Noël Pernin, Noël qui est Pernin, quand même le personnage de Mado la Niçoise. Mado la Niçoise. C'était difficile de la sortir de ce personnage aussi. Exactement, et c'est la raison pour laquelle on lui a dit on n'achète pas Mado la Niçoise, mais on achète Noël Pernin, et elle a gentiment proposé d'incarner un nouveau personnage. Même si Mado a fait des petits passages. Durant le premier épisode, et on a monté une mini web-série de 9 épisodes, diffusés un par un les 9 semaines de l'été. Et voilà, et donc ça a donné un résultat assez incroyable. Sa caractéristique, c'est d'avoir quand même l'accent niçois, hein, l'accent vraiment typique niçois. Est-ce qu'il y a une petite variante avec la colle sur l'eau? Est-ce qu'il y a une façon de parler? Ah bah Marie-Colle, c'est un personnage, ouais. Non, mais sur la façon de parler, est-ce qu'elle fait les sketchs à la colle sur l'eau comme elle le ferait sur... Alors, elle a vraiment incarné un nouveau personnage, donc avec une nouvelle voix qui n'est pas la voix de Mado la Niçoise. Mais on est finalement assez proche, il y a une filiation, on la sent bien. On est dans le sud-est de la France. Et puis voilà. Et puis alors, la caractéristique de ce personnage, c'est qu'elle est absolument exubérante, un petit peu godiche, il faut savoir, mais pas moins fière de son territoire et de la Colle-sur-Loup, qui pour elle est effectivement la capitale du monde. Tu vois ? Et voilà, elle le surjoue et le survend. Mais ça fait partie des bonnes idées, voilà, de la Colle-sur-Loup pour mettre en avant une commune. D'ailleurs, on peut avoir un lien avec l'indice qui va s'afficher, le dernier indice pour toi, Adrien, parce qu'on va rester un petit peu dans ce domaine-là, 200%. Eh oui, augmentation du PIB en 3 ans. Grâce à Jean-Bernard Mion, le maire, excellent, et grâce à son directeur de l'Office du tourisme et de commerce. Ben voilà, c'est à peu près la bonne réponse. C'est surtout la communauté Facebook de l'Office de tourisme de la Colle qui est supérieure de 150 à 200% par rapport à ses communes voisines. Vous êtes super actifs pour une petite commune. Vous avez parlé de gros villages tout à l'heure, 8000 habitants. C'est quand même dingue de pouvoir rayonner à ce point-là sur les réseaux sociaux. Oui, vous en donnez le moyen, en tout cas. Je ne sais pas, en tous les cas, on a le goût de la communication. Je dois rendre hommage à l'équipe, la petite équipe qui m'accompagne. Maxime, Elsa, Véronique et Delphine, vraiment, ça s'implique à 200% pour le coup. Bah ouais, c'est bien trouvé. Parce que c'est du savoir-faire, mais c'est aussi quand même beaucoup de travail. Et même si on a le goût pour le faire, eh bien, il faut être présent chaque jour sur Instagram, Facebook, Twitter. Qu'est-ce qui différencie le village? Qu'est-ce qui fait passer le village à la ville en termes de... C'est quoi? C'est le nombre d'habitants? C'est la superficie? C'est quoi vos questions, elles sont désolé, mais chaque fois super compliquées, mais j'ai la réponse. Oui, parce qu'on a toutes les réponses à la Colle. Jusqu'à 2000 habitants, l'INSEE considère, alors selon l'INSEE, jusqu'à 2000 habitants, c'est un village. Au-delà de 2000 habitants, c'est une ville. Mais la Colle-sur-Loup, 8000 habitants, avec un centre-village de 1000 habitants, simplement. Vous voulez que je développe? Non, ça c'est va. très clair. Et j'ai une très bonne vanne d'Anne-Claire Illion que je vais citer parce que je ne peux pas m'approprier cette vanne. C'est rare, donc c'est rare, il faut le dire. Qui m'a dit, il lui a posé une colle. La colle sur Loup. Ouais, la question. Okay. Voilà, pas mal. Ouais. Si, arrête, il faut la vendre, cette vanne. On est pas mal. On est pas mal. On l'embrasse, Anne-Claire, en régie. Ils vont continuer de mettre en avant cette Côte d'Azur avec Vincent Pompara, directeur de l'Office du tourisme et de commerce de la Colle-sur-Loup, avec, on l'a vu tout à l'heure, beaucoup de choses qui sont réalisées. Je voulais qu'on revienne sur notamment l'article de l'Express et tout ce qui se passe autour de la Colle. Comment on fait? Alors, vous êtes reconnu au niveau maintenant national par ce genre d'article, c'est vrai. Comment on fait pour se réinventer? Comment on fait? Parce qu'une commune de 8000 habitants, il faut des idées, certes, mais la communication, on sait que c'est quelque chose de délicat aussi, ça bouge beaucoup. Comment on fait pour se réinventer quand on est à la tête d'un office de tourisme comme celui-ci? Alors je dirais que pour communiquer, il faut communiquer sur du contenu, et le contenu, il faut le créer. Donc effectivement, il faut l'imaginer. Alors ça passe par des brainstorms, ça passe par beaucoup de contacts, de discussions. C'est essentiellement l'innovation, et voilà, on essaie de trouver des petites choses différentes, des aspérités, je dirais. Je donnerai un exemple. Dernièrement, on a mis en place des apéros-visites. Ouais. Alors, jusqu'à présent, ça va vous faire marrer, les visites du village ne fonctionnaient que très peu. On a rajouté le terme apéro, et depuis, ça ne désemplit pas. Alors, oui, forcément. Il n'y a aucune référence, évidemment, je dis ça sur le ton de l'humour, mais aucune référence à l'alcool, mais la convivialité. Là, ça fait pas marrer. Non, mais la convivialité qu'apporte le terme apéro-visite,
dites, fait que effectivement on est dans une période un petit peu compliquée. Et quand on a peut-être besoin de se retrouver. Ouais. Voilà, quand on amène un peu de convivialité, d'humour, de rire, on sent qu'il y a de la réponse et des attentes en cette faveur. Il y a eu les journées du patrimoine aussi, il s'est passé... il y a eu le trail aussi, avec une partie virtuelle. Vous vous réinventez finalement. Oui, on essaie de trouver de nouvelles prestations, de nouveaux produits touristiques et toujours d'être les premiers. Alors, très humblement, parce que nous ne sommes que la Colle-sur-Loup et on sait chaque jour qui on est, hein, mais on essaie quand même de faire preuve vraiment d'originalité, effectivement, à travers le Village Trail qui a été la première course trail connectée sur parcours réel. Ça a été une première en France. C'est à la Colle-sur-Loup. Voilà, donc quel est le bâtiment ou le monument emblématique de la Colle? Quand on pense à la Colle, qu'est-ce que vous mettez en avant, vous Le bureau de Vincent Pompara. Non, alors l'office de tourisme est quand même... les locaux de l'office de tourisme sont une ancienne gare de tramway. Le tramway a circulé principalement d'ailleurs pour amener les fleurs à parfum de la Colle-sur-Loup jusqu'à Grasse. Il a circulé pendant la première moitié du XXe siècle. Donc c'était la gare de tramway de la Colle-sur-Loup. Et on a l'abbaye aussi, qui est le plus ancien bâtiment de la Colle. Il n'y a pas un restaurant dedans? Il y avait un restaurant, c'est aujourd'hui un hôtel, mais je suis allé. voilà, effectivement, c'est un bâtiment qui remonte au Xe siècle. Et dans l'histoire plus récente, Vincent Pompara m'a confié juste avant cette émission un petit truc un peu original. Booba, pas le petit ourson, le rappeur, aurait passé quelques années à la Colle-sur-Loup, aurait été au collège de la Colle. C'est une info absolument vérifiée. Donc effectivement, d'accord, ok. Il a fait une partie de sa... Il n'a pas frappé la maîtresse. Il a fait une partie de sa scolarité au collège Yves Klein de la Colle-sur-Loup. Voilà. Ouais, il se passe tout à la Colle-sur-Loup. Rapidement, parce qu'on doit partir en Skype. D'accord. Juste, est-ce que vous avez des retombées financières de Polygone ou pas du tout? Ou vous êtes complètement extérieur? Polygone Riviera, le centre commercial de Cannes-sur-Mer, je le rappelle. Pardon, excusez-moi. Oui, je dirais qu'on a des retombées. Non, c'est un service qui est à proximité, donc c'est une qualité supplémentaire à proximité de la Colle-sur-Loup. Mais est-ce que ça fait venir des gens directement à la Colle-sur-Loup? Pas directement. Non. C'est que les gens qui vont chez Primark ne vont pas forcément visiter l'office de tourisme. Non, absolument pas. Et on embrasse toutes les autres enseignes de Polygone, bien sûr. On a les références qu'on mérite. Rapidement. Oui, je précise juste que l'Ordre des avocats, auquel je fais partie, organise également une collecte au sein de ses locaux, dans le même ordre, qui vont après être acheminés directement sur les zones sinistrées, mais organise aussi des consultations d'information pour les sinistrés, gratuites, pour les avocats, enfin par les avocats pour les sinistrés, pour les accompagner dans le cadre de leur première démarche en vue de leur indemnisation, puisque ça a été déclaré catastrophe naturelle. Après, il y a des déclarations à faire en urgence auprès des assurances pour que les assurances prennent en charge sans attendre toutes les expertises. Où est-ce qu'on se dirige pour avoir ces conseils et ces rendez-vous? Appeler l'ordre des avocats qui leur communiquera les horaires pour pouvoir réserver des plages de consultation. Voilà. Et j'imagine aussi qu'à la Colle, on a fait des choses pour être solidaire auprès de ces sinistrés. Bien sûr, oui, la population a été extrêmement touchée et s'est mobilisée. Bon, on continue de le faire, nous, dans la grande émission Le Mag. Vincent Pompara, il y a un site internet aussi, hein, lacolle-sur-loup-tourisme.com. Parfait. C'est ça, hein? Exactement. On a bossé dans cette émission. Et ça va même s'afficher. Comment est-ce qu'on peut avoir une décoration comme celle-ci? Moi, ça m'intéresse. Et là, il faut vraiment travailler à l'office de tourisme de la Colle-sur-Loup. Mais on prend des stages. Je vais postuler. Il va postuler. Ça crée des rencontres aussi. Comme je suis payé ici, je pense que je peux tout faire après. On n'en dira pas plus. On va terminer là-dessus. Merci Adrien pour la petite info aussi pour les sinistrés et ces conseils d'avocat. Vincent, c'était un plaisir de vous avoir sur le plateau. Réciproque. De la grande émission Le Mag en tant qu'ambassadeur de la Côte d'Azur France. On continue, on essaie d'être ambassadeur aussi de cette Côte d'Azur en vous en parlant chaque jour. Merci pour cette nouvelle semaine à toutes les équipes de la grande émission Le Mag, emmenées par Sébastien Lyotard à la réalisation, Théo Sarfati, Ilan Dehé, Greg Favot, à la production, Fabrice Justo, Vinciane Gialis, Anne-Claire Hillion, sans qui rien ne serait possible, évidemment, je le répète, jour après jour. J'ai l'impression qu'on est 2000 dans cette émission. Merci à vous surtout de votre fidélité. Passez un bon week-end, prenez soin de vous surtout. Et nous, on se retrouve lundi pour le retour de la grande émission Le Mag. Il a son autocollant I Love la Colle. On peut donc terminer cette émission à lundi et bon week-end. Bye bye.